Vous voulez investir dans les crypto-monnaies? Les faire travailler pour générer un revenu passif, en toute simplicité, avec une application et une interface simple à prendre en main? Dans ce cas, l'exchange que je vais vous présenter dans cette vidéo devrait vous intéresser. Et le voici. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'exchange Nexo après une année d'utilisation. À la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler un bonus en cas d'ouverture de compte avec l'exchange Nexo. Et avant que je commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel. Et je tiens à vous prévenir que je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités qui sont proposées par cette exchange. Je vais juste me contenter de vous parler des services concernant le stocking. Alors, qu'est-ce que Nexo? Nexo est tout simplement une plateforme de prêt implantée en Suisse et créée en 2017 par la société Credissimo. Elle est considérée comme étant le leader du prêt en crypto-monnaie. Et avec cette plateforme, vous pouvez faire certaines fonctions comme acheter, vendre ou stocker des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana ou le Polkadot. Nexo a mis en place tout un service de stocking où vous pouvez stocker la plupart des crypto-monnaies qui sont disponibles dans cette exchange afin de faire travailler vos crypto-monnaies et générer un revenu passif sous une durée minimale d'un mois et avec la possibilité de renouveler les contrats automatiquement. En stackant vos crypto-monnaies, vous pouvez générer un revenu passif qui peut monter jusqu'à 8% pour les crypto-monnaies et de même pour les stablecoins comme l'USTC ou l'USDT pour un rendement qui peut monter jusqu'à 12%. Ce taux de rendement peut varier entre les crypto-monnaies et notamment avec la quantité de jetons Nexo que vous détenez dans votre portefeuille, dont on reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Les dépôts et les retraits entre Nexo et les autres exchanges peuvent se faire sur différents réseaux comme celui de l'Ethereum, le TRC20 ou celui du XRP. Cette plateforme est disponible dans tous les pays du monde, mis à part certains comme l'Estonie, la Côte d'Ivoire ou Cuba. Au moment où je tourne la vidéo, la plateforme génère plus de 10 milliards d'euros et 4 millions d'investisseurs l'utilisent. La plateforme Nexo peut également vous proposer une carte bancaire pour faire vos achats de produits soit avec des crypto-monnaies ou des stablecoins, tout en touchant du cashback qui peut s'élever jusqu'à 2%. Concernant la sécurité de cet exchange et de nos placements, Nexo travaille en partenariat avec des sociétés expertes dans ce domaine comme Ledger, Cloudflare ou BitGo. Et concernant la régulation de cet exchange, Nexo a mis en place cette page où vous pouvez lire tout un ensemble ou une liste de différentes références venant de différentes sociétés d'organismes de sécurité ou de régulation de marché. Alors peut-être que vous êtes en train de me dire que c'est cool de voir tous ces chiffres, toutes ces références sur cette page et venant de différents organismes. Oui, c'est cool. Sauf qu'il y a un petit problème avec cette page. La plupart de ces références sont introuvables. Ah oui, je vous jure que j'ai passé 1 heure à trouver toutes ces références qui sont marquées sur le site Nexo. Et pendant une bonne heure de recherche, je n'ai pu que trouver que ces 2 références. Bon, après, quand je vois la gueule des sites des organismes américains comme les images vous le montrent, c'est sûr qu'un particulier comme moi ne risque pas de fouiller dans les documents de les recherches en toute facilité. Mais le problème avec la plateforme Nexo, c'est que cette plateforme se contente juste de mettre les liens de ces différents organismes américains et non pas les liens directs pour pouvoir vérifier ces références. C'est également un défaut parmi tant d'autres de la plateforme Nexo, comme je vais en présenter d'autres un peu plus tard dans la vidéo. Si vous appréciez ce genre de contenu, on n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Dites-vous que cela pourrait intéresser d'autres personnes. Maintenant, regardons à quoi ressemble la plateforme Nexo sur le net, sachant que vous avez la même chose sur l'application. Et comme les images vous le montrent, on peut dire qu'il y a un bon travail qui a été fait derrière cette interface. Le design est bien foutu, c'est bien fourni en détail et en informations, et agréable à consulter. Et la prise en main de cette exchange est facile à prendre.
Là, je vous montre la liste des crypto-monnaies qui sont disponibles dans cet exchange. Vous pouvez lire dans chaque ligne le nom de la crypto-monnaie, la quantité de crypto-monnaies que j'ai en ce moment dans mon portefeuille, son rendement en stocking et un bouton vous donnant l'accès à certaines fonctions comme acheter, vendre ou convertir une crypto-monnaie en une autre. Donc vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez convertir et vous choisissez celle que vous voulez en recevoir. Si par exemple vous voulez convertir seulement un quart de telle crypto-monnaie, la moitié ou carrément la totalité de cette crypto-monnaie, sachant qu'il faut respecter un certain nombre de quantités de crypto-monnaies pour faire telle conversion et que certaines conversations ne sont pas possibles. En choisissant une crypto-monnaie au hasard, vous pouvez accéder à sa description ou à sa page de présentation avec une courbe graphique qui va vous permettre de vous montrer l'évolution de sa valeur, que ce soit par heure, par jour, par mois. Et en allant un peu plus bas, vous pouvez consulter l'actualité de la crypto-monnaie en question, sélectionner une et accéder à la page d'actualité qui pourrait vous intéresser. Pour revenir sur le stocking, choisissez la crypto-monnaie où vous voulez générer un revenu passif. Il suffit de cliquer sur le bouton vert indiquant le taux de rendement. Vous allez avoir une première fenêtre qui va s'afficher pour vous indiquer différentes options, dont notamment votre statut dans la plateforme, dont notamment votre statut en fonction de la quantité de Nexo que vous détenez dans votre portefeuille, comme j'en viens d'en parler un peu plus tôt dans cette vidéo, avec une option de toucher un supplément de rendement à 2% si vous acceptez de recevoir des intérêts en jetons Nexo au lieu d'en recevoir de la crypto-monnaie d'origine. Pour générer un contrat, vous cliquez sur ce bouton et vous allez accéder à cette page où vous pouvez voir un exemple de contrat en fonction de la quantité de crypto-monnaie que j'ai fait stocker, de la date d'expiration du contrat et notamment du bouton qui va vous permettre de renouveler le contrat à chaque fin de contrat. En cliquant sur cet onglet, vous pouvez voir l'historique des contrats que j'ai exécutés auparavant. Et juste à droite, vous allez avoir la possibilité de créer votre premier contrat. Donc tout d'abord, vous devez indiquer le type de contrat que vous voulez. Car oui, la plateforme Nexo vous propose différents types de contrats selon certaines durées, comme 1 mois, 3 mois ou 1 an, selon certaines crypto-monnaies. Ensuite, vous devez indiquer la quantité de crypto-monnaies que vous voulez stocker. Et ensuite, confirmer le contrat pour le lancer, dont malheureusement la contrainte de la plateforme qui vous impose de faire stocker un certain nombre de crypto-monnaies, qui malheureusement ne l'indique pas précisément. Et ça, c'est un petit défaut de la plateforme Nexo. Et en parlant d'un autre défaut, vous savez que je vous ai dit que pour avoir un taux de rendement maximal pour toutes les crypto-monnaies, il faut avoir un certain nombre de jetons Nexo pour pouvoir obtenir ces hauts rendements. Et bien ça aussi, je trouve que c'est un défaut de la plateforme, car selon moi, dans l'investissement des crypto-monnaies, on ne force pas les gens à investir dans telle crypto-monnaie, on les persuade. Et ça, je crois que c'est quelque chose que Nexo n'a pas compris sur ce point. Concernant l'ouverture d'un compte, cela se fait en toute simplicité. Il suffit d'avoir une carte d'identité ou un passeport, un mail et un numéro. La plateforme a mis en place cette page d'historique de transactions effectuées depuis l'ouverture de votre compte en fonction d'un certain nombre de critères tels que la période, les types d'opérations ou avec telle crypto-monnaie. Vous pouvez sécuriser l'accès à votre compte avec un code à double authentification. C'est un code à 6 chiffres qui se génère toutes les minutes avec une application comme Google Authenticator. La mise en place de ce genre de système est facile. Vous devez simplement télécharger l'application Google Authenticator, scanner le QR code qui est proposé par la plateforme Nexo, recevoir le code à 6 chiffres, le confirmer avec la plateforme Nexo et après la mise en place de ce système, ce code à 6 chiffres vous sera demandé à chaque connexion de votre compte. Concernant le service client, je leur ai posé des questions et j'ai toujours obtenu des réponses assez rapidement. Et bien entendu, comme dans tout investissement, il y a des risques comme la perte en capital, la baisse en valeur d'une crypto-monnaie ou d'un problème quelconque venant d'un exchange, dont j'espère que ce ne sera pas le cas avec la plateforme Nexo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si vous êtes intéressé d'investir dans les crypto-monnaies avec la plateforme Nexo, en partant du principe que vous savez dans quelle crypto-monnaie vous voulez investir votre argent, vous pouvez donc ouvrir votre compte en passant par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ce lien vous permettra de toucher 25 $ en Bitcoin dès que vous avez déposé l'équivalent de 100 $ en euros dans votre compte. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec celle de ma sélection dans les crypto-monnaies et celle de ma précédente vidéo où je présente une plateforme de crowdfunding immobilier. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!